Ouais, bonjour Kenza, Lupiot, Christelle, Marie, Zani, Céline, Christine Lamour, Micheline, Audrey, Hélène, Judicaël, Sylviane, Jordi, Michael, Magdalena, Alina, Laetitia, Christine, Mathilde, Séverine, Nancy Larouche, comment vas-tu? Yes, yes, Nancy in the house. Gigi, Cybèle, Sarah, Magdalena, comment vas-tu? Tu es là finalement, hein? Tu étais là aussi tantôt, hein? Yeah. Séverine, Difa, Fernand, Armel, Didier, Angélique, Sylvie, David, Laetitia, Guillaume, Yes, Romy, Lolo. Ouais, bon, la gang est là. La gang est là, les amis. La gang est là. OK. Est-ce que c'est un peu mieux le son et la vidéo? Parce que je sais que tantôt, ça ramait un peu. Désolé. Comme David dit. On gère, on prend les problèmes, on trouve une solution, on gère, on avance avec qu'est-ce qu'on a. Donc, je vais pas dire la phrase que je vous dis tout le temps. Non, parce que je vais pas parler 3 heures. Ah, there's no way, mais moi, je suis KO, man. Je suis fini, man. Je suis fini que du fini, du fini. Comme Maryse a dit, j'ai dit à Maryse, et by the way, Maryse, une chance qu'on a fait Dubaï. J'ai pu passer du temps avec toi, on a chill avec le coup, tout ça. Parce que Paris, je me suis dit, ah, je vais passer, Marie va venir, je vais rencontrer sa fille, tout ça, on va chill, on va déjeuner, on va ci, on va même manger un petit truc au lunch. J'ai pas pu rien faire. Mon cerveau était grillé. Hum, et honnêtement, ça me fait de la peine un peu parce que j'aurais aimé passer plus de temps avec toi. Honnêtement. Hum, on a ce truc quand on vient aux conventions, les amis. Peut-être, vous pouvez me dire pour ceux qui ont déjà participé, on rencontre des gens, right? Et, et après ça, on échange, on parle, on prend des photos. Exemple, tu vois, Audrey et son copain ont mentionné tantôt. Normalement, on va manger après. Tu vois, j'ai même pas pu faire ça. J'ai même pas pu aller manger après. Euh, j'ai pas pu rien faire, en fait. David, après la convention, m'a dit, ah, Danny, viens, on va manger. David m'a appelé. J'ai même pas pu aller manger avec David. Et normalement, je vais toujours manger avec David aussi. Je dis jamais non à un bon steak, tu vois. Vous avez vu ma photo avec David et Todd, non pas avec David, mais avec Todd à Las Vegas, là, 4 jours passés. Moi, je dis jamais non à un bon steak gratuit, hein. Ah non, moi, je paye pas, hein. Et justement, sur ça, avant que j'oublie, qui ici veut se faire payer un bon repas avec David? Écrivez David dans le chat. Qui ici veut se faire payer un repas par David? Et tout le monde devrait dire oui. Vous savez pourquoi vous devrez dire oui dans le chat? Tout le monde devrait dire oui. Envoyez ça dans l'univers. Vous voulez que David paye votre prochain repas? Marquez David dans le chat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il paye votre prochain repas, c'est parce que vous êtes devenu un ambassadeur. Arrête. Vous voulez devenir ambassadeur pour que David dise, c'est bon, on s'en va manger là, je paye. David aime payer. David aime payer les soupers des ambassadeurs. C'est ça, dans événements, normalement, on rencontre des gens, on se revoit, puis on dit, ah ouais, trop cool, est-ce qu'on va faire ci, on va faire ça. Et moi, avant cet événement de Paris, je me suis dit, je vais rien foutre. J'avais même, les amis, écoutez-moi bien, j'avais pas de formation de prêt pour vous non plus. J'étais vraiment boycott. David a dit, écoute, il va y avoir plusieurs personnes euh, de d'autres langues qui vont être présents. Alors, normal, il dit, Danny, toi, quelle formation veux-tu faire? Tu sais? Je dis, c'est quoi? Je vais laisser d'autres personnes parler. Moi, j'ai déjà mon comité ici, là, tous les dimanches, là. Vrai ou faux? Mettez-moi des boules de feu ici. Vrai ou faux? Vous avez toutes les formations, vous êtes là tous les dimanches. On ne se voit pas en vrai, mais au moins tous les dimanches, on est ici. Vous avez la sauce. Je vous donne la sauce tous les dimanches. Je dis, regarde, si- pourquoi pas avoir quelqu'un de Ukraine, d'Italie, du Kazakhstan, du Wazistan, ou je sais pas d'où ils viennent, là, peu importe. Ils veulent parler, pas de problème. Et je dis qu'elle, pas de problème. Yo, tu viens du Watastan, go, let's go. Je dis, on va laisser les autres personnes parler, tu vois. Et même les ambassadrices de la France ont dit, ben Dani, mais nous, on va faire des témoignages, on va donner. Et, euh, et la catastrophe, apparemment, il y a des gens, au lieu de scan un QR code, les gens prenaient la photo du QR code. Oui, 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 Jordi, la blague. On a mis un QR code sur l'écran, les amis.
pour que les gens scannent le QR code. Si je l'aurais su, je l'aurais dit bonjour tout le monde, puis j'aurais demandé comment qu'elle s'appelle? Oh my God, Catalina, non. Ah, j'ai oublié son nom là. Mais en tout cas, celle que j'ai traduit avec elle, c'est quoi son nom? Chou, ben, je t'en rien de bon là. J'aurais dit, peux-tu traduire et dire aux gens de scan, right? Scan. Et c'est pas ça qui s'est passé. Oh, elle n'a même pas mis son nom ici. C'est pas grave. Et les gens prenaient des photos. Donc, on a eu un meeting, moi, Todd et David. On a dit, on fait quoi? Et là, il y a une demoiselle qui était à côté de nous qui dit, ben, je peux aller traduire pour vous rapidement. OK? On a dit, ah, tu parles quoi? Elle a dit, ben, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je parle le russe. Non, mais tu sors de où, toi? T'es qui, toi, qui parle 4, 5 langues? Elle dit, ah, moi, je suis bon, hein. Je dis, OK. On a dit, OK. Bah, elle vient. Mais là, les amis, je sais pas si vous comprenez l'énergie mentale qu'il faut avoir pour écouter quelqu'un en parler en temps réel. J'ai encore mal ici, là, mon cerveau a mal ici. Et pour enlever la douleur, je dis à mon cerveau, l'argent s'en vient. Et c'est ça qui m'aide à baisser en ce moment. C'est pas l'aspirine, c'est pas le Tylenol, c'est pas les Advil, c'est pas le ibuprofène. C'est quoi vous prenez, vous, quand vous avez mal à la tête? Quel est le truc que vous prenez pour vous mal à la tête? Ouais. Je dis des Advil, OK. Je dis Je dis à mon cerveau, l'argent s'en vient. Et c'est ça qui fait que la douleur baisse. Parce que mon cerveau était grillé. Il y avait une lumière en haut là, une spotlight, était en train de me tuer. Une chance. David me dit, pourquoi tu mets tes lunettes de soleil quand tu es à l'intérieur? Parce qu'il y a des putains de lumières qui sont en train de griller mes yeux, mec. Et moi, je suis toujours prêt. Sur une chance, j'avais mes lunettes de soleil, tu vois. Mais ça s'est super bien passé avec elle. C'est comme si on était je sais pas, mais on avait un flow. Donc, on s'est amusé un peu avec, tu vois, on s'est amusé un peu, on a géré. Mais le truc est, elle pensait, là, qu'elle faisait une traduction, right? Et là, elle est venue pour descendre les marches. Je dis, hey, tu t'en vas où? Elle dit, ben, j'ai traduit. Non, 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 tu comprends pas, là. Le problème, c'est la journée, meuf. Tu restes là, là. Il n'y a pas de, tu prends une pause. C'est là, là. Sans toi, on est cuit. Elle dit, oh, j'ai pas amené les bons souliers. Je dis, toi, t'as pas mis les bons souliers? J'ai même pas déjeuné. Je sais que je ne pourrais pas dîner. Je suis dans rien de bon, moi. Tu vois? Je suis grillé. Donc, euh, elle a dit, OK, c'est bon, on va faire, on a géré. Et, et c'est top. En tout cas, pour ceux qui étaient là, est-ce que vous avez aimé la traduction? On a pu quand même assez traduire. Je sais que c'était pas parfait. Dites-moi si vous avez aimé cette cohésion de traduction. Et dans la même question, est-ce que vous avez aimé le fait que ce n'était pas juste des ambassadrices France qui parlent? Parce que normalement, c'est des ambassadrices France avec des témoignages français, mais le fait qu'on ait eu des Espagnols et des Russes, j'aimerais avoir votre feedback là-dessus. Est-ce que c'était bon pour vous? Et encore mieux, écrivez-moi un lion dans le chat si vous voulez qu'on fasse la même chose. Mais moi, je vais vous dire mon opinion après. Mais dites-moi, si vous voulez la même chose, écrivez lion dans le chat. By the way, pour ceux qui se posent la question, mais Danny, on avait vu, c'était une affiche, c'était marqué Barcelone, et là, c'est marqué à être déterminé, parce que c'est pas marqué Lyon. Je vais vous raconter l'histoire, les amis. Je vais faire ça rapidement pour vous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi le mot qu'on utilise en français? On m'a braqué à Barcelone, les amis. On m'a volé. Hein? On n'a pas pris soin de moi à Barcelone, les amis. Donc, pour ceux qui étaient à Barcelone, OK, ils ont cassé la vitre de l'auto, ils ont pris mon sac, ils m'ont volé, ils m'ont tout pris. Et j'ai dû gérer cet événement-là. Alors, j'ai pris la décision, moi, je ne retourne pas dans cette ville. Non. Je mets un X. Moi, je ne retourne pas à Barcelone. Je ne suis pas encore guéri. Bon, on va être gentil. Je ne suis pas encore guéri, j'ai encore des douleurs, j'ai encore des peines, donc je ne peux pas aller là-bas. Donc, quand j'ai vu David a mis Barcelone, je dis, ah non, moi, je ne vais pas, hein. Moi, vous allez sans moi, hein. Moi, je ne suis pas guéri, hein. Je dois aller voir mon psychologue d'argent, là. Je suis pas, non, je suis pas rendu là.
Donc, on a décidé de changer la destination. On a demandé à les gens de la salle entre retourner à Toulouse ou aller à Lyon. Et je pense que c'est une bonne destination. Est-ce que pour vous, c'est une bonne destination? Mettez-moi des feux dans le chat. Pour vous, ça va être une bonne destination d'aller à Lyon. On n'a jamais été, j'ai jamais été. Bon, oui, j'ai été. Oui, 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 j'ai été. Maryse, Maryse, bon, Maryse, OK. Dans le fond, j'ai été déporté à Lyon. Parce que j'étais pas à Lyon. J'étais dans un petit village. Et là, Maryse m'a déporté à Lyon parce que j'ai pris l'avion. Et après ça, je suis parti. Mais j'ai pas resté sur Lyon, tu vois. Donc, Lyon, c'est dans ta checklist. Nice, il faut qu'on refasse Nice. Il faut qu'on refasse Nice. Hein? Faut qu'on refasse. Je sais. Hein, Magda, on refait Nice. Faut qu'on retourne dans le sud. Mais on va retourner dans le sud en mode IBMT, là. Aïe, aïe. On va retourner dans le sud dans le mode IBMT. Inquiétez-vous pas, les amis. Inquiétez-vous pas, les amis. Um, Aujourd'hui, que je vais faire avec vous, vraiment, c'est, je vais faire un, je vais vous, ben, je vais voir avec les gens qui sont là aussi en même temps, mais je vais faire mon retour, mon opinion à moi sur l'événement qu'on a eu. Ouais, mon opinion à moi sur l'événement qu'on a eu. Donc, de un, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis honnête, moi, je suis transparent. Moi, j'étais pas fan ou pour d'avoir tout mélangé. Ouais, et je vais vous dire, je suis pas fan, j'étais pas fan, c'était pas mon plan. Je sais pas si c'est égoïste, je sais pas, mais moi j'aime cette famille-là, là. J'aime vous, genre. Moi, je voulais être français, tu vois. Moi c'était l'équipe France. Et je crois, c'est parce que je suis tellement habitué. Moi, je dis, je vais venir voir mes compatriotes, mes amis, l'équipe, tu vois. Et moi, quand on m'a dit, ben, Daniel, finalement, on va faire un mix, j'ai fait, mais c'est pas ma famille, eux, quoi. Je suis honnête avec vous. Mais c'est pas ma famille. Je suis pas venu pour eux, moi je suis venu pour vous. Et après ça, je me suis dit, parce que j'ai parlé à Todd et à David, mais David dit, ouais, mais c'est compliqué, tu vois. On peut pas juste mettre une barrière à la porte pour eux, tu vois. Je dis, OK, OK, OK. Après ça, je me suis dit, Danny, il faut que les Français voient qu'est-ce que toi, tu sais déjà. Parce que c'est vrai, vous n'avez pas été, plusieurs d'entre vous n'avez pas encore été dans des événements internationaux comme à Las Vegas. Sauf que vous ne savez pas, tu vois. Donc, je disais, OK, bah, c'est pas grave. On fait comme ça, on va gérer, puis basta, quoi. Mais il y a une chose que je peux dire, parce qu'on va toujours commencer avec le positif. Le fait qu'on était tellement nombreux dans une salle, je pense que ça donnait une énergie extraordinaire. Vrai ou faux, dis-moi dans le chat. Le fait qu'on avait énormément de personnes dans la salle, ça l'a donné une énergie de ouf. Et ça, je peux pas nier ça. Je peux pas l'enlever, ça. Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Le fait d'avoir autant de personnes, je pense que les gens, ils regardaient. Juste l'effet de dire, non, mais il y a tout ce monde-là qui sont venus ici. Et là, nous, on est en train. J'espère que vous avez pris des vidéos, des photos. Vous avez pris des vidéos, des photos? Oh oui? Oui. Christelle Deschamps, dis-moi ton retour, toi. Je vais t'avoir tantôt, mais ça buguait trop. Donne-moi ton retour sur cet événement-là. Comment c'était pour toi? Bah, c'était génial, c'était puissant, c'était enrichissant, c'était reboostant. Euh, j'ai pas de mots tellement c'était génial. T'as kiffé? C'était quoi ton moment préféré? David, quand il a pleuré, Yes. Yes. c'était Yes. très très émouvant. Et puis j'ai eu la chance de parler un tout petit peu avec eux et de faire des photos, ce qui était une sortie de zone de confort pour moi. Et j'ai vraiment, enfin, je pensais pas qu'ils étaient aussi accessibles et aussi gentils. Enfin, t'es pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas comment dire, quoi. C'était puissant, quoi. Des fois, les mots ne peuvent pas expliquer tout, j'accepte. Comme tu as dit, c'était puissant. Il faut le vivre, quoi. Oui, oui. Et on va le revivre. On va le Ah revivre. oui, j'ai déjà pris mon billet. Yes, merci Christelle. Merci. Alors, pour ceux qui se demandent, on a eu une idée. Mais je veux dire, mais vraiment, faut que je donne
L'idée, le droit, je sais même pas comment le dire là, je perds les mots, je suis fatigué. Lise, notre ambassadrice Lise, en Thaïlande, a eu l'idée qu'elle a partagée avec les autres ambassadeurs. Elle a dit, pourquoi? Parce que, encore une fois, on avait vu, on voit toujours les Russes en mode, ils donnent des cadeaux à David et tout ça. Puis là, on dit, ben nous, on a l'air whack. Hein? Nous, on donne à rien, quoi. Et là, Lise a dit, pourquoi que nous, on donne à rien? Elle dit, bah, je sais pas, ils n'ont pas besoin de rien. Hein. Elle dit, ah, ce serait cool qu'on ferait un petit quelque chose. Donc, on a fait un genre de cagnotte pour rassembler des sous avec des partenaires et tout ça. Donc, on a mis de l'argent ensemble pour acheter des cadeaux, mais significatifs pour David. Et sans penser plus, David, d'habitude, recevoir des cadeaux, il reçoit des cadeaux tout le temps, tu vois. Je sais pas combien de chocolat qu'on a donné à David, là, mais durant les années, on a donné du chocolat en masse. Hein. Mais je pense pas qu'il attendait au- à avoir des cadeaux comme qu'on l'a présenté sur le stage. Et je pense, je sais pas encore, parce que j'ai pas eu le temps d'avoir le debriefing avec lui encore, mais je pense que le cadeau qu'on lui a donné, c'est qu'il a le plus touché, et je pense que c'est ça qui a allumé les larmes, c'est le trophée. On a fait faire un trophée, comme que lui nous donne des trophées d'ambassadeur, on a fait le même type de trophée pour lui, et on a marqué sur le trophée le meilleur CEO de marketing relationnel. Pour nous, euh, c'est le meilleur CEO, alors c'était son trophée à lui. Et là, bien sûr, je vois dans le chat le fait que Lise a pris s'est forcée à parler et le livrer en anglais. Ça, c'était une touche de plus parce que ça, c'est mettre de l'effort, c'est mettre de son cœur. De, regarde, je vais donner un cadeau à David, il parle anglais, je parle pas anglais, mais je vais lire, je vais me pratiquer, je vais figurer et je vais dire le truc en anglais. Et ça l'a cassé. Et je vois des stories, je vois des posts et j'ai entendu des gens dans la salle qui ont dit, si ce PDG peut avoir des larmes aux yeux pour tout ce qu'il fait pour nous et c'est c'est du jamais vu. Vrai ou faux, les amis? Et déjà vu un PDG comme ça? C'est pour ceux qui ont déjà fait du MLM, fait business en ligne, peu importe. Et déjà vu un PDG qui a un cœur comme David, quelqu'un qui est aussi authentique, comme Christian a mentionné, quelqu'un qui est aussi accessible. Même des fois, je trouve qu'il est trop accessible, quoi. Ouais, moi, on va en parler qui est trop accessible. Ouais, j'arrive là. Hein? Mais ce moment-là que David a eu les larmes aux yeux, c'était très, très, très touchant. Ouais, très touchant. Donc, voilà pourquoi David a eu des larmes, on a donné des cadeaux et tout ça. Donc, il est très. En tout cas, je pense qu'il est encore dans sa bulle de cet événement-là. Parce que vous savez, les amis, le Travarium, événement international, le premier vrai événement, c'est fait à Paris. Hein. C'est nous. Les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est nous. Right? Nous sommes la raison pourquoi Travaillum est où ce qu'elle est en ce moment. Right? C'est nous la base. Tu peux pas juste dire, Travaillum fait 100 millions de chiffre d'affaires juste comme ça. Le 100 millions, il commence de où? Ben, il a commencé quand il y a eu le premier million. Le premier million, c'est qui l'a créé? Qui a créé le 5 millions, le 10 millions, le 20 millions, le 30 millions? Ben, c'est nous. Right? Le Louis Vuitton. Qui a créé le Louis Vuitton? Ben, c'est nous. Qui étaient les premières ambassadrices qui ont été au Louis Vuitton? C'est nous. Right? Et ça, c'est quelque chose qui a été mentionné. Je peux leur donner ça au moins aussi à l'équipe espagnole, à l'équipe russe. Les deux, les amis, les deux, ils ont dit quoi? Les deux ont dit, ils ont été euh, motivés, inspirés de l'équipe russe. Soyons mentionnés des ambassadrices, soyons mentionnés des leaders, mais c'est nous qui ont motivé ces gens-là à tout déchirer. Ça, c'est la première chose que j'ai pris en note. L'équipe France a motivé toutes les autres équipes à aller tout déchirer. Nous sommes des inspirations pour eux. Et c'est pour ça que j'ai dit aux ambassadrices, j'ai dit, regarde, 2026,
on va arrêter d'inspirer les autres et on va aider chacun d'entre vous à devenir des ambassadeurs. Écrivez-moi ambassadeur, ambassadrice dans le chat. Et je dis bien ambassadeur, ambassadrice parce que apparemment, il y a des mecs qui étaient présents qui ont dit pourquoi on parle toujours d'ambassadrice? Parce qu'il y a des mecs qui veulent devenir ambassadeurs aussi, right? Où sont les hommes qui veulent devenir ambassadeurs dans le chat? C'est pas juste les femmes, là. Mais je sais qu'on est, on est bombardé de femmes, mais il y a des hommes aussi qui sont là, qui vont devenir ambassadeurs. So, je vais retourner sur le point que j'ai demandé sur le point que David, on parlait de l'éléphant dans la salle, David qui est trop accessible. Donc, on va en parler brièvement. Je crois que certains d'entre vous, vous avez sûrement vu qu'on a eu un petit problème technique sur le stage. Et on a un petit problème technique sur le stage, là, pour ceux qui ont vu. Euh, donc, Todd est venu sur le stage. Alors, je vais vous raconter l'histoire, comme ça, vous savez. Parce que je pense que déjà que ça pas ce qui s'est passé, donc je vous explique. Todd est venu sur le stage pour faire son speech. Et là, moi, en train de traduire, je vois un homme monter sur l'estrade, sur le stage, et je me suis dit, peut-être ça fait partie du speech de Todd. Donc, je réagis pas, j'attends. Et je vois que le mec est un peu genre, tu vois, un peu perdu. Donc, je regarde Todd, je demande à Todd, et Todd, do you know that guy? Tu connais ce mec? Et Todd me dit, tu connais pas? Mm-mm. Je dis, ben ok, mais si tu ne connais pas, je vais lui demander poliment, excuse me, yo, you need to get off the stage. Il faut que tu débarques du stage. Right? Et là, il me regarde comme si, non, je bouge pas. Je dis, non, mais t'as pas compris. Tu dois débarquer du stage. Lui, comme ça, là, dans son monde. Ça veut dire, ok, c'est pas de problème. On va jouer, on va jouer différemment. So, j'ai dit à la traductrice qui était avec moi, je dis, on continue. Il va voir qu'il est perdu dans un champ et il va sortir. Tu vois, il va avoir honte d'être là comme une baguette. Tu vois? Mais là, Todd commence à dire des trucs et dans les choses que Todd dit, la foule commence à dire, Hé, Danny, Danny. Tu vois? Et lui, il pense que c'est lui, on parle de lui. Sur lui, il est comme ça, mais non. Sur lui, il est encore plus motivé de faire le clown sur le stage parce qu'il pense que la foule est dit, hey, let's go, let's go. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vois? Donc, là, je me dis, bon, ben, je retourne voir le mec parce qu'il n'a rien compris. Je retourne voir le mec. Je dis, écoute, là, c'est bon, tu as fait ton show, tu as eu ton 3 minutes of fame, peut-être tu vas aller viral sur TikTok, je sais pas, mais là, il faut que tu te casses. Et là, lui, il agit comme s'il ne me comprend pas encore. Et là, il y a un monsieur qui vient vers le stage, là, de l'équipe russe. Il me dit, bon, ben, peut-être c'est son frère, son cousin, son ami, je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu parles sa langue? Non. Tu le connais? Non. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Ben, basta, quoi. Là, je commençais à m'énerver, tu vois. Parce que je vois quelqu'un qui vient, il va rien foutre. Par la suite, il y a Igor de l'équipe russe. Je dis, bon, un ambassadeur russe va venir. Igor est quand même assez costaud. Igor va prendre qu'est-ce qui lui revient, parce que c'est pas mon équipe. Moi, je veux pas de toi. Igor, il dit, je sais pas, je pense qu'il est perdu. Non, mais tu vas pas gérer le truc? Tu veux qu'on fasse quoi? Bon, et là, c'est à ce moment que David snap. Et David dit, bon, là, il y a quelque chose qui se passe. Sur David, en tant que, il décide de monter sur le stage et il vient voir le mec, quoi. Et là, le gars le prend par le côté en mode, hey, on fait ensemble. Et David dit, lâche-moi, je te connais pas, tu vas me toucher, trop accessible. Et David, juste pour ceux qui l'ont vu, David a comme un truc sur la main. Il s'est blessé, il s'est foulé la main. Je sais pas comment on appelle ça, là, un truc médical, là. Il a ça sur la main, il a mal à la main. Et le gars, je sais pas, une attelle, ok, une attelle sur la main. Donc, le gars, je ne sais pas si c'est fait par exprès ou peu importe, il a squeeze la main de David sur la telle. Donc, ça fait mal à David. Et c'est là que David est venu rouge. Et c'est là, moi, j'ai dit, oh, oh,
Ça va pas être beau, là. Et là, je vois David en mode, je vais faire quelque chose que je devrais pas faire. So, c'est là que j'ai mis ma main sur le chest de David. J'ai dit, It cannot be you. En français, ça peut pas être toi. I got this. J'ai dit, David, réfléchis. Ça peut pas être toi. Écoute-moi. Je l'ai regardé dans ses yeux. Je dis, écoute, ça peut pas. C'est moi. C'est moi. Bouge. Là, David a fait. OK. Et c'est là que vous avez vu David, tranquillement, il s'est éloigné parce que j'ai dit, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est moi. On ne peut pas avoir un PDG, un CEO, un millionnaire en train de faire de la boxe sur le stage à un événement. Mais non, ça va passer aux nouvelles avant de parler de Macron. C'est sûr. En France, ça va passer. Le budget, vous avez parlé du budget. Après ça, c'est PDG américain arrêté dans un événement de secte pyramidale. Ah non, moi, je me suis fait un film dans ma tête. Je me suis fait un film dans ma tête. J'ai dit, ah non, c'est pas bon. Je dis, David, dans ma tête, je me suis dit, au pire des cas, si moi on m'arrête, David va payer mon ticket, tu vois. So, je me suis dit, David, bouge, bouge. Et c'est à ce moment-là que, juste, je pense que c'est là ou juste avant, je me rappelle pas. C'est soit avant ou à ce moment-là. Faut que je figure mon truc. Mais j'ai demandé à la foule, est-ce que je peux faire mon black? Qui je suis? Retourner à la source, tu vois? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont oublié des fois. Des fois, ah, Danny est drôle, Danny, ah, chocolat. Tu vois, les gens, ils oublient. Hein? Je ne suis pas né dans le chocolat. Hein? J'ai une historique, tu vois. Je suis black quand même. Donc, j'ai demandé la permission. Et là, c'est de là que tout le monde a dit, oui, Danny, fais ton black, let's go, Danny, go, Danny, go, Danny, tu vois. Bon, je dis, OK. Là, j'ai dit, bon, la switch dans ma tête a fait comme ça. J'ai vu que personne ne veut gérer la situation, la switch. Sur là, j'ai pris le micro et j'ai dit, bon, il y a 300 environ Russes dans la salle, environ. Donc, la mathématique est, il faut un black par 100 personnes. Donc, j'ai dit, j'ai besoin de Jérôme et Ricardo. J'ai dit, yo, Ricardo, peux-tu venir en avant, s'il vous plaît? Jérôme, peux-tu venir en avant, s'il vous plaît? J'ai demandé s'il y a trois blacks. C'est bon. Le gars, il va avoir trois blacks. Il va dire, ah non, je vais me faire casser et je vais me barrer. Moi, je fais des calculs dans ma tête. Là, je vois Ricardo s'en vient, je vois Jérôme s'en vient, ils embarquent sur le stage. Et là, on est devant le gars. Les trois, on est devant lui, en mode, t'as compris? Et lui, ah, non, je bouge pas, je reste ici. Il est fly. Il est fly. Là, je dis, ah non, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Donc, je dis, OK, on passe. Maintenant, on enlève la politesse, grand blanc, tout ça, là. Là, je l'ai pris par le bras et je l'ai levé d'une vitesse. Hein. J'ai fait, tchac. Et là, il était comme, oh. Là, il était en mode handicapé. Je l'ai pris, bah, je l'ai bousculé, je l'ai enlevé du stage. On a débarqué des marches. Et je dis, je ne vais pas juste le débarquer du stage parce qu'il va rester là. Donc, je l'ai pris, je l'ai emmené jusqu'au fond au fond de la salle. Je l'ai sorti dehors et je suis revenu. Et par la suite, on a appelé la sécurité parce qu'on n'a pas de sécurité. Donc, prochain événement, il faut qu'on ait de la sécurité. La sécurité sont venus parce qu'apparemment, il essaie de revenir. Et il n'était pas tout là, là. Il avait pris des substances illégaux, tu vois. C'était pas la boisson, mais il a pris des trucs. Je sais pas quelle sorte de trucs qu'on peut avoir sur Paris. Peut-être vous, vous connaissez, mais il a pris des trucs qu'il a fait qui n'étaient pas là, tu vois. Mais là, moi, il faut que je retourne faire ma dissertation, là, ma traduction, là. Donc, quand j'ai remonté sur le stage, j'ai fait, oh, ça. Là, j'essaie de décompresser, retourner à Monsieur Chocolat, parce que là, je suis en mode black, tu vois. Et là, durant les traductions, pour ceux qui ont remarqué, David, il parlait long comme ça. Ma traductrice parlait long comme ça. Et moi, je dis, gratitude. J'ai coupé la traduction. Pendant les 5 premières minutes, là, il était comme, eux, c'était bla, la, 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 la. OK? Elle était comme, la, 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 archi, regarde, gratitude, les amis. Gratitude, c'est bon.
Next. Donc, on a pu rigoler un peu avec le truc. Mais pour ceux qui se demandent la question, Danny, pourquoi ta version était si courte? J'étais encore en train de revenir sur Terre, tu vois. Mais écoute, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, c'est pour ça que vous voyez passer sur les réseaux en mode, ouais, Danny, le videur, Ricardo, peu importe. Euh, c'est pas une vidéo qu'on devrait mettre sur les réseaux sociaux, à moins que peut-être faudrait avoir un petit mime là. J'ai vu dans ma tête, tu sais, vous connaissez les mimes ou les gifs? Je me dis, quand les gens vous cassent les couilles, appelez Monsieur Chocolat. Et là, tu me vois comme ça, là. Ah. Peut-être on peut trouver sur une mauvaise situation quelque chose de positif avec. Donc, on a dû gérer ça. All right. So, je retourne sur la convention. Dis-moi dans le chat. Dis-moi dans le chat. Mais attends, avant même que j'aille vous dire ça, comment, aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, attends, je dois ouvrir la salle, je dois entertain la salle, je dois traduire, je dois faire sécurité. Non, non, mais là, ils abusent, hein. Moi, je demandais à David qui rajoute au moins 1 dollar par jour là, sur la paye de jour, là, parce que là, c'est abusé, là. Ah, c'est abusé. Ah non, gère trop, gère trop. Mais je retourne sur l'élément. Dis-moi dans le chat, dis-moi le nom de la personne ou qu'est-ce que vous avez entendu qui était puissant pour vous, soit un ambassadeur russe, espagnol, peu importe, qui vous a plus touché durant l'événement. Je sais qu'il y en a qui avaient marqué David. Hum, si c'est un russe, savez le nom, dites-moi le nom. Yes, Sylvie David. Non, ça c'est fini. Ça a fini. J'ai digéré le mieux possible. Lily, Adeline, j'ai vu Igor, Sandra, yes. L'énergie d'Adela, oui, Adela. Ok, cool, Igor. Ouais, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Ok, déjà 43 minutes? Non, mais je suis en retard, ça compte pas. Ok. Hum, Donc, on va parler de Igor en premier, parce que plusieurs personnes, le retour que j'ai eu, c'est Wow, Danny, euh, Igor, qu'est-ce qu'il a montré, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, tout ça, un peu son truc. Rouge, vert, jaune, peu importe. Hum, alors, première chose, les amis, ça, je disais au. C'est à qui je disais ça? C'est-tu à Lily ce matin? Ah, j'ai oublié c'est à qui je disais ça. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Alors, très important à savoir. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous dis le morceau. Ok. En gros, le mot, c'est discipline. Oh, Séverine, Séverine a marqué le mot discipline. Juste en même temps que j'allais l'écrire. J'allais le dire. OK? All right. Discipline, les amis. Ça, c'est qu'est-ce que nous, on doit, et nous et dans notre industrie qu'on a besoin le plus. On a un manque de discipline. OK? Vraiment, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est la discipline. On a une lacune sur ça. Et j'explique. Donc, une partie que, bon, premièrement, quand il parlait de rouge, jaune et vert, dans le fond, est-ce que c'est différent de qu'est-ce que nous, on vous dit, qui est notre focus, c'est de inviter les gens. Right? On vous répète ça tout le temps. Votre travail, c'est de inviter les gens. Votre travail, c'est pas d'expliquer, c'est d'inviter les gens. Igor a répété la même chose. Inviter les gens. Il a dit aussi, arrêtez de trop parler. C'est fou, les amis. Les gens nous rejoignent chez Travaillons. On leur dit, veux-tu être coachable? Ils disent oui. On dit, OK, peux-tu inviter, mais explique rien? Et les gens expliquent. Right? Et après ça, on dit, ben pourquoi t'as expliqué? Ben, on m'a posé des questions. Non, mais on t'a dit de pas expliquer. Oui, mais on m'a posé une question. OK, tu veux faire de l'argent ou tu veux apprendre le plus dur possible? Ben non, je veux faire de l'argent. Oui, mais pourquoi t'as expliqué? Mais parce qu'on m'a posé une question. Non, OK, je répète. Veux-tu faire de l'argent ou tu prends le chemin le plus long? C'est toujours la même chose, les amis. Les gens veulent expliquer. Ils disent, si j'explique, je gagne. Et vraiment, la recette est, c'est si tu expliques, tu perds.
Et vous savez pourquoi? Si tu expliques, tu perds. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un vous dit, c'est quoi Travarium? Je veux expliquer. On paye moins cher. OK. Comment on est payé? Des commissions. Sur quoi? Les abonnements. OK. C'est quoi le pourcentage? Hmm. Comment on reçoit l'argent? Hmm. Pourquoi est-ce qu'ils nous payent? Wow, calme-toi. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Ben parce que tu as répondu à ma première question. Je te pose d'autres questions. Et voilà le problème. Le problème, c'est pas que vous ne savez pas la première réponse. Le problème, c'est que vous n'envisagez pas toutes les questions qui vont venir après. Et surtout si vous êtes nouveau. Là, je vois que Sybelle a marqué preuve. Right? Surtout sur exemple. Si vous tombez sur quelqu'un qui dit, je veux que tu me dises les voyages que tu as faits et l'argent que tu as gagné. Si vous n'avez pas ça comme preuve sociale, vous faites quoi? Versus si vous embarquez pas dans ce jeu et c'est juste inviter des gens, exemple, au Zoom de Power Hour. Là, maintenant, c'est plus une question de est-ce que tu as voyagé, est-ce que tu as fait de l'argent? Parce que là, clairement, il y a des gens qui ont fait de l'argent. Clairement, il y a des gens qui ont voyagé. Donc, la base numéro un, c'est toujours inviter des gens, ne pas expliquer, partager une vidéo, right? Inviter une présentation ou partager une vidéo, et ensuite mettre quelqu'un en conversation à trois. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas bien compris dans son truc? Pour moi, je trouve que c'est pas. Tu vois? Igor a mentionné comme quoi vous devez tous devenir des closers. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? Dites-moi oui ou non dans le chat. Moi, c'est ça que j'ai compris. Il dit qu'on doit tous closer nos propres partenaires. Moi, j'ai compris ça. OK. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous voudriez faire? Soyez honnête, oui ou non. Est-ce que vous voulez closer ou vous voulez faire de l'argent? Est-ce que vous voulez que ça soit facile ou dur? Faire de l'argent. La facilité, faire de l'argent. Yes. Les amis, faire le closing, c'est la partie la plus dure de notre business. On doit avoir un système simple pour que les gens rentrent. Je ne peux pas compter sur tout le monde, tous mes directs, de devenir des closers. Avec quelle expérience? C'est pas logique. C'est pas logique. Je ne vais pas signer quelqu'un lambda demain et dire, OK, ben toi, tu invites des gens, on fait un PA3 et démerde-toi à closer. C'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, je suis à l'ouest. C'est pas pour être en, en mode je ne vais pas enlever son autorité, tu vois. J'essaie de lire ici. Mais moi, je me dis, tu me laisses dans un champ à closer des gens, mais c'est sûr que j'aurai des échecs. C'est sûr que j'aurai des noms. Et si j'ai trop de noms au début, vrai ou faux, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Et je vais dire quoi à mon parrain, en plein, ah ben désolé, vu que je dois me démerder à faire le closing, j'ai eu 4 personnes qui m'ont dit non, 20 personnes m'ont dit non, ben je quitte. Il va dire quoi? Ah ben, il fallait que tu te démerdes, il fallait que tu deviennes un bon closer. Je sais pas. Donc, sur ça, pour moi, non. Moi, je me dis, regarde, si tu fais l'invitation et tu as quelqu'un pour faire le MPA3 qui est là pour t'aider à faire le closing, il y a un système en place pour tout ça, ou tu invites les gens, exemple sur Power, c'est nous qui faisons le closing ensemble. Vrai ou faux, les amis? Encore une fois, le taux de réussite. Regardez, il y a des gens qui viennent à la convention qui signent juste pour être dans la salle. Est-ce qu'ils ont vu une présentation? Il y a des gens qui viennent, qui regardent la salle et disent, OK, je signe où? C'est la même chose que j'ai mis en place avec le Power Hour, les amis. Les gens viennent, ils voient, ils disent, ah, OK. Ça ouvre leur esprit. Hein. Ça ouvre leur esprit. Ça, c'est une des choses qui a mentionné que je n'étais pas, pas trop sûr. La deuxième chose, le fameux 2 fois 2, 3 fois 3, peu importe. OK, pour être clair avec vous, les amis, il ne dit pas qu'il faut donner des gens. Premièrement, donner des gens, on ne fait pas ça. Ah, Danny, mais moi, quand j'ai mes 2 ou quand j'ai mes 3, est-ce que je devrais donner mes... Non. Tu vas signer, tu vas placer.
OK? Tu vas signer, tu vas jamais donner des gens. Right? Tu vas jamais donner des gens. So, lui a montré le 2, le 3, le 4. Je ne sais pas pourquoi il a montré tout ça, là. Pour de vrai, il aurait pu faire ça beaucoup plus court. Mais quand il s'est rendu sur le 5 x 5, le 5 x 5, c'est quoi? Vous référez 5 personnes, qui eux réfèrent 5 personnes, qui eux réfèrent 5 personnes, etc. Mais on ne peut pas devenir ambassadeur avec 5 directs. Vrai ou faux, les amis? Est-ce qu'on peut devenir ambassadeur avec 5 directs? Donc, si je signe juste 5, je ne peux pas devenir 5 stars ambassadeur. Il y avait un manque de logique dans son truc là. Tu vois? Il y a un manque de logique dans son truc. Ah, 5 réfère 5, on fait juste dupliquer 5, 5, 5. Yo, mec, tu peux pas devenir ambassadeur avec 5. Right? Et lui, il en a 47. Tu vois? Donc, la logique est, pourquoi qu'on ne monte pas à tout le monde? Jour 1, tu vas chercher tes, merci, c'est belle, tu vas chercher tes 10 minimum, OK? Et bien sûr, si tu veux avoir tout ton bonus en 2 stars, il faut que tu ailles tes 10 soit en platinum parce qu'on te paye sur le volume des gens que tu as en perso pour ton 2 stars. Donc, si tu as 10 fois titanium, 10 fois 50, c'est 500. Tu deviens un 2 stars, on te donne 500 dollars de bonus. Si tu veux 750, mais il faut plus que 10 en titanium. Mais si tu es en platinum, 10 fois 80 donne 800. Est-ce que 800 est plus grand que 750? Dis-moi oui ou non dans le chat. Oui. Donc, si je réfère 10 personnes en platinum direct, j'ai 800. 800, c'est plus grand que 750. Donc, si je fais une vente par mois, mon bonus va être 750 dollars en étant 2 stars. Vu que je vois que Amélie a mentionné que pour tous les bonus, à partir de 3 stars et plus, il t'en faut 2 par mois. Le rang d'ambassadeur, 2 par mois. Donc, on fait un résumé. Tu rentres dans Travaillum, tu signes 10 le plus vite possible et à tous les mois, tu en signes 2. Merci, bonsoir. 10 direct plus 2 par mois. Quand quelqu'un vous pose des questions, c'est quoi le plan de compensation? 10 direct plus 2 par mois. That's it. Est-ce que tu peux faire plus? Oui. Est-ce que tu devrais faire moins? Non. Mais si tu signes 10 directs plus 2 par mois, éventuellement, tu en as 12, tu en as 14, tu en as 16, tu en as 18, tu en as 20, tu en as 22, tu en as 24. Vrai ou faux? Ça continue. Il y en a qui vont quitter, mais ça continue. Le système est simple. 10, 2 par mois. C'est tout. Maintenant, il a parlé de la duplication. C'est ça qui est puissant, c'est la duplication. C'est pas vous qui allez parrainer 50 personnes, 300 personnes d'un ambassadeur. Mais vous, si vous montrez à vos directs, vous donnez le plan, écoute, moi, je vais essayer mes 10 le plus vite possible et suis 2 par mois. Donc, toi, qu'est-ce que vous dites à un direct? La même chose. Va trouver tes 10. Et ensuite, c'est 2 par mois. Alors, 10 fois 10, 100. Vous voulez devenir 2 stars en un mois? Là, je ne peux pas dessiner parce que je sais que le Wi-Fi va work là. Mais faites aujourd'hui comme si on est combien là? On est combien? On est 91 personnes. Ouais, les 91 qui sont là en ce moment. Oubliez votre rang, oubliez votre business, oubliez tout ce que vous avez, oubliez tout. Oubliez tout, 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 tout. Ouais. On commence à zéro maintenant parce que demain c'est le premier. Une chose que lui a mentionné, la fameuse liste de noms de 100 personnes. Les amis, la liste de noms de 100 personnes, ça c'est la méthode des années 70 là. Ouais. Vous savez c'est quoi la liste, vous savez c'est quoi la méthode 2025? Vous avez un putain de téléphone. Vous avez beaucoup plus que 100 contacts dans votre téléphone, vrai ou faux? Facebook, Instagram, TikTok, numéro de téléphone. Avez-vous plus que 100 noms sur votre téléphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, bah non, attends, Danny, moi j'ai 97 total.
tous vos amis sur Facebook, tous vos amis sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, plus votre téléphone, les numéros, clic, 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 WhatsApp. C'est beaucoup plus que 100 personnes. Mais c'est quoi l'idée derrière? Quand je dis que c'est une ancienne méthode, mais il y a une raison. Igor essaie de vous dire, tu ne peux pas aller chercher tes trois en contactant trois personnes. Mettez-moi un cœur, les amis. La morale de l'histoire, tu ne peux pas trouver tes trois, right, si tu contactes juste trois personnes. Devenez la personne qui est solide et confiante, qui ne vend pas de rêve. Les amis, dites-moi dans le chat, quelle serait la plus belle chose qui pourrait vous arriver grâce à Travailleur? Mettez-le dans le chat. Dites-moi, c'est quoi la plus belle chose qui pourrait vous arriver? Si c'est avoir une Mercedes, une Lamborghini, une maison pour votre maman, votre père, peu importe, quelle serait la chose la plus importante pour vous grâce à Travailleur, qui pourrait arriver grâce à Travailleur? Devenir en bas, yes, quitter mon travail, me débarrasser des crédits, la liberté, ne jamais avoir retourné travailler, liberté géographique, expat USA. Ah, je sais pas pour ça, il faut vraiment motiver, mais le US, c'est pas bon là, en ce moment-là. Alors, ça va peut-être bifurquer un peu, OK? Quitter mon travail. OK. Quitter mon travail, quitter mon CDI. Les amis, je vous pose une question. OK? Tout le monde, répondez-moi dans le chat avec cette question. Peu importe qu'est-ce que vous avez mis ou peut-être pas mis, qu'est-ce que vous voulez avoir? Facile ou dur? Est-ce que c'est facile ou dur? Soyez honnête. Si c'est facile, vous l'aurez déjà fait. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est facile ou dur d'avoir ses rêves? N'oubliez pas, si c'était facile, vous auriez déjà votre rêve. Donc, je vous donne un indice de quoi il faut dire. Les amis, ouais, quitter mon VDI, quitter mon CDI, quitter mon salaire. Ah oui, c'est facile? OK, fais-le maintenant. Quit aujourd'hui. Ben non, je peux pas. Pourquoi? Ben, j'ai rien. Ah ben, c'est dur alors. Soyez honnête. Donc, les amis, si c'est dur de quitter le CDI, le travail, le salariat, avoir son temps, la liberté, expat US, expat ci, déménager à Dubaï, manger des crêpes au chocolat dans le centre d'achat de Dubaï tous les jours là, avec la crème glacée, avec oh, brr, ouais, gelato. Les amis, si c'est dur, pourquoi, quand vous parlez à des gens, vous voulez que ça sonne comme si c'était facile? Je laisse mariner. Vous parlez à des prospects, mais vous ne voulez pas dire la vérité. Vous dites, Danny, si je dis c'est dur, ils ne vont pas venir. Donc, je sais que ça. Faut que ça sonne comme si c'était facile. Hmm? Tu veux que ça sonne que c'est facile, mais en réalité, c'est dur. Mais si tu leur dis que c'est facile, ils vont découvrir que c'est dur. Est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont quitter? Il y a une expression en anglais qu'on entend souvent, puis elle est traduite tout le temps. If it was easy, everyone would do it. If it was easy, everyone would do it. Si c'était facile, tout le monde serait Elon Musk. Si c'était facile, tout le monde serait mal. Ah, Danny, Facebook, il y a un bug là aujourd'hui. Ah oui? Je pense que je vais ouvrir une plateforme de réseaux sociaux, moi. Ça va s'appeler Bookface. Pas Facebook, je vais faire à l'envers. Comme ça, pour marketing, je vais attirer des gens. Moi, ça va être Bookface, pas Facebook. Puis moi, sur ma plateforme, là, il y a des trucs que j'aime pas sur Facebook. Moi, j'ai trouvé deux gars là qui font de la programmation. On va passer notre propre réseau. If it was easy, everyone would do it. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde serait riche ici. Pourquoi vous n'êtes pas ambassadeur aujourd'hui? Parce que c'est facile?
Dani, coucou, mon nom c'est Ginette. Juste pour te dire, je suis pas encore ambassadrice. J'ai vu ton Zoom hier soir, mais je vais être ambassadrice le mois prochain parce que c'est facile. C'est juste que j'ai pas fait les actions. Ah oui? Ah oui. Ah ben oui, Danny, j'ai un plan de match. Ben, Igor a dit de contacter, faire une liste de 100 noms. Je vais faire le 100 noms. Je vais avoir 10, je vais avoir des gens, je vais avoir deux personnes qui vont me dire oui. Les deux, eux, vont faire leur liste de 100 noms. Et après ça, eux vont en signer deux. Après ça, eux vont prendre leur liste de 100 noms. Et après ça, eux vont signer deux. Et après ça, eux vont faire leur liste de 100 noms. Là, on est rendu à 4 fois, je crois. Ouais, ils vont faire 100 noms. Et après ça, ben, moi, je vais être en bas. Moi, je vais être riche. Ben, c'est facile, Danny. Et deux qui signent deux, qui signent deux, qui signent deux. Allô, là? C'est juste deux, là. J'en signe deux, puis lui en signe deux, puis lui l'autre en signe deux. Oui, mais es-tu qualifié, Ginette? Non, mais je suis riche, je suis ambassadrice. Et t'as même pas tes trois. Ben, ok, je pense que tu t'en as avec tes deux, là, puis t'en fais minimum trois, là. Mes amis, c'est pas si facile que ça. Ok, Danny Grand Gourou, ce soir, pour 1 000 € formation MLM. Quelle est la sauce, monsieur Grand Gourou, Danny Séguignol? Ah, écoutez, aujourd'hui, je vous donne mon système. Vous trouvez deux personnes qui trouvent deux personnes, qui trouvent deux personnes, qui trouvent deux personnes, et vous êtes riche. Qu'est-ce qui arrive pour trouver les deux personnes? Combien de gens ici ont contacté 100 personnes et n'ont pas trouvé deux? Les amis, moi, je veux toujours être transparent avec vous, man. Je ne veux jamais vous bullshitter. J'ai pas le temps pour ça. Je ne veux pas le faire. C'est pas mon style. Donc là, vous êtes à l'école, mais à l'école du transparent. Pas à l'école du je vous vends du gliteux là. Combien de personnes ici, vous avez contacté 100 personnes, vous avez signé zéro? Parce que si c'était faire une liste de noms de 100 personnes, puis on en trouve deux, ben tout le monde serait riche là, ici, là. Vrai ou faux? Donc, est-ce que vous allez aujourd'hui contacter demain, faire une liste de noms, contacter 100 personnes, vous dire, ah ben Danny, regarde, je contacte la liste de noms, elle fait la méthode à Igor. Ouh, OK. Et si vous ne signez pas deux, tu vas quoi après? Ben Danny, la prochaine convention, là, je pense qu'il va donner, il a pas tout donné, tu sais, le temps était court. Donc ça, c'était partie un. J'attends partie 2. Mais non, les amis, je rigole avec vous parce que il faut creuser plus loin dans son message. Son message, c'est pas de contacter 100. Son message, c'est de contacter point. 100, c'est un chiffre fictif juste pour vous dire, essayez de contacter le maximum de personnes, mais ça peut être 300, ça peut être 500, comme ça peut être 1000, comme ça peut être 5000. On ne sait pas à quel moment que vous allez signer quelqu'un parmi tous les gens que vous allez contacter, mais si vous n'avez pas la discipline, si vous n'avez pas la discipline de contacter, 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 vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir, les amis. Il faut contacter, il ne faut pas lâcher. Il faut arrêter de dire à un prospect, hey, tu veux faire de l'argent? Hey, regarde les ambassadrices. Waouh! Tu fais ta liste de noms, 100 personnes, deux qui contactent deux, tu deviens ambassadrice comme eux. Mais non. Dites la vérité. Dites, écoute, quel prix quel prix serais-tu prêt à payer pour avoir la vie que tu veux? Je répète pour ceux qui écrivent. Quel prix serais-tu prêt à payer pour avoir la vie que tu veux? Ils vont sûrement vous dire, ben ça dépend, je vais pas aller en prison, là. Ça, c'est un blague dirait ça, là. Toi, hey, regarde, je vais faire des choses, là, mais pas faire comme mon cousin, là. OK. Si c'est légal, Danny, je suis bon. OK. Es-tu prêt à contacter 100 personnes? Ouais. Ouais, je peux faire ça. 500? Alors, on dit 100 personnes, il dit ouais. On dit 500, là, c'est comme ça maintenant. Là, c'est un peu moins de, tu vois. OK, 1000. OK, 1000. OK, 10 000. Ben, ça commence à être chaud, là. 10 000. Faut que je contacte 10 000.
100 000. Ah ben là, 100 000. 1 million. Mais non, Danny. Mais non. Où j'ai trouvé 1 million? Il n'y a même pas 1 million sur la planète. Quoi? Mais il n'y a même pas 1 million sur la planète. Répète, il n'y a même pas. Ah, ok, je comprends. Oui, il y a 1 million sur la planète, mais je ne veux pas les contacter, moi. Pourquoi? Bah, c'est trop. Quel prix es-tu prêt à payer pour avoir tes rêves? Ah non, ah, non, non, je veux même pas. Non. Là, tu m'as eu, là. Là, c'est là. Non. Mais c'est pas, je ne veux pas payer ce prix-là. Est-ce que le travail, dites-moi les amis, dans le chat, contacter deux personnes, 5, 10, 100 ou 1000, est-ce que le travail devient plus dur ou reste pareil tout au long que vous contactez les gens? Que vous contactez 10, 100 ou 1000, est-ce que ça devient de plus en plus dur ou c'est le même travail? Donc, pourquoi quelqu'un ne veut pas contacter 1 million quand ça prend le même effort de contacter 5 personnes? Chi! Ça, c'est la formation que j'aurais dû faire hier, mais j'étais occupé. Mais vous, vous êtes là les dimanches, donc vous l'avez dans le confort de la maison. Bien aimé? Bien aimé? On n'est pas obligé de faire semblant que c'est facile. C'est pas facile, c'est dur qu'est-ce qu'on fait. Faut pas dénigrer notre travail en mode ouais, c'est facile le MLM. C'est pas facile le MLM, mais c'est pour ça que ça paye. Ça te donne tes rêves. Où d'autre peux-tu trouver tes rêves? On sait très bien qu'on peut avoir ses rêves avec le salariat. Vrai ou faux? Le salariat ne donne pas nos rêves. Et pourtant, tout le monde est salarié. Tu vas avoir tes rêves? Oui. Comment? Bah, je sais pas. Ben, faut pas, tu peux être, tu peux être, est-ce que tu peux devenir, non, bah, non. Et les amis, je vais vous dire une autre chose. Même si quelqu'un dirait, oui, je peux avoir mes rêves comme un salarié parce que dans 30 ans, je vais finir de payer ma maison, je vais avoir 65 ans, je vais prendre ma retraite, donc oui, j'aurai mes rêves éventuellement. OK? Comment longtemps tu vas profiter de tes rêves? Combien de personnes n'ont même pas le temps de profiter de leurs rêves? Ils arrivent à la retraite et après ça, c'est trop tard. Je sais pas, je dis Kael, mets dans le chat, c'était quoi le nom de la montagne ou le château qu'on a été visiter en Italie? Tu te rappelles? Ben, c'était quoi le nom de la montagne? Ok, la Rocca. Pour ceux qui ne connaissent pas la Rocca, allez regarder la Rocca. Alors, Judicaël a eu le. Je pense que c'est Judicaël, ça doit être Judicaël, c'est lui qui est le plus motivé. Je pense que c'est lui qui a dit ah, Daniel, on va aller visiter la Rocca. C'est quoi ça, la Rocca? Ah, un truc là, une montagne là, en Italie, on va monter en haut là. Pourquoi? Un truc de touriste. Oh, fuck. Ok, c'est bon. On arrive en bas de la Rocca et on regarde en haut. On dit on doit monter ça là? Ouais. À pied? Ouais. En basket? On n'a même pas de bouteille d'eau gourde. Tu sais, on est des touristes pas préparés. Pourquoi c'est les Blacks, quand les Blacks sont en mode voyage? On n'est pas préparés. On arrive en basket, en, en jersey, là, en mode, on est là sur la place, le téléphone dans la main, comme si c'est juste ça qu'on a besoin, tu vois. Tous les autres touristes, ils ont des sacs à dos, ils ont des gourdes, des lunchs. Ils sont prêts. Ils ont fait leur recherche. Nous, on arrive, trois Blacks. Let's go. On monte la montagne. On monte la montagne. On monte jusqu'en haut, il y a un château. Je dis qu'à elle, je dis, attends, OK, non seulement il faut descendre, mais j'ai dit qu'elle est droit. Je dis, attends, les gars, c'est impossible, j'aurais monté à 65 ans. Impossible. Impossible. À moins que je suis en forme, impossible. Ah non. J'aurais dit, je me tape pas ça. Je ne serais pas motivé. Peut-être j'aurais pu le faire, mais je ne serais pas motivé. Je ne serais pas motivé. Les amis, il y a des choses, il y a de l'énergie qu'on a quand on a 20, 25, 30, qu'on n'a pas quand on a 60. Vrai ou faux? Est-ce que je dis n'importe quoi ou c'est vrai? Est-ce qu'on a la même énergie à 30 ans qu'on a quand on a 80? On n'a pas la même énergie.
Donc, pourquoi attendre mes rêves à visiter le monde quand j'ai 80, quand je sais déjà, je n'aurai pas la même luxe de santé et d'énergie pour le faire? J'ai déjà 4 heures. Vous me gardez en overtime, là. Donc, c'est pour ça que avoir nos rêves, c'est maintenant. On n'a pas le time. C'est maintenant qu'on va avoir nos rêves. C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant. Donc, sur qu'est-ce que Igor a expliqué, c'est simple. Il faut la duplication. Il faut contacter le maximum de personnes. Moi, je vous dis, vous invitez des gens au Power Hour, vous avez gagné. Ou invitez des gens, regardez, partagez une vidéo, une présentation, faites un PA3, vous avez gagné. Ouais. La méthode ne change pas, là. On n'a pas, il n'y a pas. Il y a une chose, il y a une chose que j'ai entendue hier et que j'ai aimé, pas parce que c'était nouveau, mais j'ai fait, ouh, c'est bien dit. Et c'était Corina. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce que Corina a dit? Premièrement, Corina, elle avait la trousse de venir parler. Une ambassadrice, elle a dit, elle voulait même pas venir parler parce qu'elle avait trop peur d'être devant tout le monde. Donc, sachez que euh, euh, quand on monte les rangs, c'est pas plus facile, tu vois? Ouh, yes, Angélique Valérie. Right? Quand les gens vous disent non, right? C'est pas non à vous, c'est non à eux-mêmes. Quand les gens vous disent je suis pas intéressé, prenez-les pas personnels. Ah, pourquoi elle ne signe pas avec moi? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Right? Quand les gens vous disent non, ils disent non à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas changer leur vie. C'est eux-mêmes qui ne sont pas intéressés à faire quelque chose de différent. C'est à eux. Et peu importe la raison qu'ils vous donnent, on s'en bat les couilles. Ouais, mettez-moi un cœur si vous comprenez ce que je vous dis. Peu importe la raison qu'on vous donne, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous n'allez pas pouvoir dire à quelqu'un, ah, je vais lui changer son idée. Non, c'est non. Next. Non, c'est non. C'est pas non à vous, c'est non à eux-mêmes. Eux-mêmes disent, je ne vais pas changer ma vie. Pas maintenant. Je ne veux pas changer ma vie maintenant. OK, merci, bonsoir. Alors, Corinna a mentionné ça. Ça m'a touché. Hum, et bien sûr, comme j'ai mentionné tantôt, le fait qu'on ait une inspiration pour eux. Moi, je sais que chacun d'entre vous, vous pouvez devenir ambassadeur. Mais c'est juste une question, est-ce que vous faites le travail, est-ce que vous êtes constant et si vous avez la discipline? Right? Vous devez être constant et c'est une question simple. Demandez à vos partenaires. Dites, écoute, hey, as-tu posté la semaine dernière, as-tu posté une story à tous les jours? Ben, mardi, mercredi. La question est, as-tu posté une story à tous les jours? Ben, jeudi, c'est pas ça. Est-ce que as-tu posté à tous les jours, oui ou non? Non. OK, t'es pas constant. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Vous ne pouvez pas forcer des gens non plus à faire le travail. Vrai ou faux? Vous pensez que... Parce que vous prenez ça personnel, Danny, je dois me reprendre en question. Mes partenaires ne développent pas. Est-ce que c'est votre responsabilité? Dis-moi dans le chat. Vous signez quelqu'un. La personne ne fait rien. Êtes-vous responsable? Il y en a qui veulent juste être clients, hein. Ils vont vous dire qu'ils veulent plus. Est-ce que vous êtes obligé de croire qu'ils veulent plus ou non? Ah, Danny, j'ai signé quelqu'un là. Oh my God, c'est une pépite. Elle va tout péter. Moi, j'entends ça, je cours. Je dis, oh shit. Pourquoi elle a dit ça là? J'aurais pas dû dire ça. Parce que là, elle vient de monter mon taux de, tu vois, jusqu'ici, là. Et si elle ne monte pas jusqu'en haut ici, là, je vais être déçu. Je préfère juste qu'elle dise, Danny, je rentre en travail, mais j'ai aucune idée que je vais foutre. Merci. Right? So, dans la stratégie, oh, Danny, ben, si tu signes deux, tu signes trois, quatre ou cinq, puis les cinq vont rechercher cinq. Oui, mais si les cinq, c'est des clients, ils vont rien foutre. Vous allez les fouetter? Non, tu as signé avec moi, tu as pris ta licence, bouge tes fesses, c'est facile, trouve cinq. Et fais rien après, t'as déjà trouvé 5. Et dans 3 mois, ça va répéter 4 fois, tu es ambassadeur. Comment non?
Exactement, tu veux 5 qui bossent. Et écrivez ça, tout le monde écrivez le chiffre 8 dans le chat. Je le répète souvent, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Vous êtes à 8 personnes. Et ça, c'est vraiment mon chiffre magique. Vous êtes à 8 personnes d'être ambassadeur. OK? Vous êtes à 8 personnes d'être ambassadeur. Maintenant, est-ce que le chiffre 8 fait partie du total de chiffre 10? Oui ou non? Est-ce que le chiffre 8 fait partie du total de chiffre 10? Oui. OK. Est-ce que le chiffre 3 fait partie du total du chiffre 8? Yes, Sibelle. Oui. Donc, quand vous dites à vos partenaires, quand quelqu'un dit, ben, qu'est-ce que je dois faire dans le travail pour réussir? La première étape, c'est de rendre à 10 personnes sur 8 billions. B. Tu es dans quelle ville, toi? Lyon. Il y a combien de personnes à Lyon? 300 000. Il t'en faut 8. Il t'en faut 10. Right? Attends, je vais demander à... Ouais, on va voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Population in Lyon. Population in Lyon, France. Comme ça, je vais dire des vraies choses. La population, wow, OK. Et comptez Boule de Grèce, parce que c'est proche, tu vois. La métropole, là, avec la boule de... 1,7 million d'habitants. Mais la ville comme telle, c'est 520 000. Les amis, qu'est-ce qui vous empêche demain, parce qu'il y a de très bonnes chances que ça soit à Lyon, on peut peut-être changer s'il n'y a pas de salle, mais qu'est-ce qui vous empêche demain de trouver 10 personnes à Lyon en France? Qu'est-ce qui vous empêche? Et pourquoi à Lyon? 520 000, entre 500 000 et 1,7 million. Moi, je me dis, ben, si je trouve 10 personnes à Lyon, puis je leur dis à eux de trouver 10 personnes à Lyon, est-ce que c'est plus facile pour eux d'être à la prochaine convention? Et quand quelqu'un trouve 10, la personne, elle a ses 3, elle est autofinancée. Et sûrement, on espère que dans les 10, elle aura 8 personnes motivées qui veulent faire de l'argent. Et dans les 8 qui veulent faire de l'argent, elle aura 4 qui vont être à gauche, 4 qui vont être à droite. Et si ces 8 personnes-là deviennent deux stars, vous êtes ambassadeurs, les amis. Pendant que je vois que j'ai la belle Amélie ici. Amélie, dis-moi ton retour sur la convention. Allô, ça va bien tout le monde? Je ne suis pas souvent sur les ondes, on vient toujours d'arriver de Paris. On est arrivé cet après-midi à peine 2 heures. Moi, c'est plusieurs conventions que j'ai faites. À chaque fois que je vais en Europe, c'est une énergie incroyable. J'adore parce que moi aussi, les Français m'inspirent beaucoup depuis toujours, depuis mon parcours. Et vraiment, faut absolument que vous invitez vos partenaires à venir aux événements. J'habite au Québec et quand j'ai commencé, j'étais tout le temps tout seul dans les événements et j'avais toujours un objectif, c'est qu'un jour, les gens de mon équipe allaient traverser le continent pour venir dans les événements. Et cette fois-ci, on était 20 partenaires du Québec. Et sachez que le billet d'avion, pour nous, c'est 700 dollars canadiens, plus l'hôtel, plus la nourriture. Donc, si moi, je suis capable d'apporter autant de gens dans mon équipe, vous, vous habitez dans le secteur, vous êtes assurément capable d'en donner le double que moi. Et parce que le budget est beaucoup moins élevé pour vous déplacer. Mais cet événement était vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, à chaque fois que je sors d'un événement, je suis boostée à bloc. J'étais dans l'avion, là, puis je dormais, puis je réfléchissais à le plan de match qui s'en venait pour la suite, pour 2026. Regardez en avant. Arrêtez de regarder juste devant vos yeux. Focussez sur l'avenir et faites comme ça. On appelle ça des œillères. Je ne sais pas si on dit ça en Europe. Mettez des côtés, là, puis regardez plus chaque côté, puis regardez en avant dans vos objectifs et ne dérogez jamais de vos objectifs. Et là, moi, j'aimerais ça rajouter juste un petit truc pour Igor, là, le fait des 100 noms. Inviter, inviter. Le seul rôle, c'est d'inviter. L'histoire de closer. Moi, je pense que c'était au niveau, là, quand vous commencez, votre seul rôle, c'est d'inviter les gens à une présentation. Et petit à petit, ton leader doit t'aider à closer tes prospects.
Et l'objectif, c'est que toi, tu es là ou tu es dans la conversation pour voir qu'est-ce qui se dit, c'est quoi les réponses aux objections de ta upline pour que tu apprennes. Parce que l'objectif, c'est de rendre les gens autonomes au fur et à mesure qu'ils évoluent dans notre business. Tu ne veux pas que toi, en tant que leader, tu sois le masque à respirer pour tous tes partenaires. Parce que si toi, tu t'en vas en vacances, si toi, tu tombes malade, bien, tu ne veux pas que plus personne arrête de bouger. Tu veux que les gens soient capables de fonctionner seuls. Donc, quand les gens commencent, dans mon équipe, tant que tu n'es pas un star, tu invites, tu invites, tu invites et tu ne fais pas de closing, c'est moi qui les fais. Mais après ça, je les enligne pour qu'ils soient capables de le faire. Parce que tu veux que ces gens-là aussi deviennent des leaders et qu'ils soient capables de closer elles aussi et faire la suite boule de neige et que ça roule. Au début, c'est plus compliqué. Au début, il faut mettre, moi je dis souvent, c'est une roue, on va mettre de l'huile dans la roue. Ça en prend beaucoup avant que la roue parte parce qu'il y a beaucoup de sable dedans. Mais mets-en. Et à un moment donné, la roue va se mettre à tourner puis elle va spinner. Mais si tu veux que ça fasse ça, il faut que tu rendes tes partenaires autonomes. Et comment le faire? Et tu dois être l'exemple. Tu ne dois jamais abandonner, tu dois regarder en avant et tu dois leur montrer le chemin à faire et comment le faire. Tu dois leur montrer comment toi, tu closes les gens, comment tu réponds aux objections. Pourquoi? Parce que tu as voyagé, tu as utilisé les services et tu crois à ton produit, le produit du produit. Et tu viens aux événements. Voilà. Yes. Merci, merci Amélie, merci pour ton partage. Toi, mettez des cœurs dans le chat pour ton partage. Et qui va devenir un leader? Qui va dupliquer? Qui va devenir un leader? Mettez leader dans le chat. Qui va devenir un leader? Aidez vos gens, vos directs à devenir des 1 star pour que ces gens-là puissent dupliquer. Yes. Good, good. Allez, les amis, je ne garde pas plus longtemps que ça. Moi, je vais aller m'allonger là. Mais super événement. Rappelez-vous des règles. On veut que les gens nous rejoignent, numéro un. On veut que les gens utilisent le service, numéro deux. Idéalement, on veut que les gens fassent des world tours. OK? On veut que les gens n'abandonnent pas et on veut que les gens viennent aux conventions. C'est tout, les amis. Il ne faut pas abandonner. Il faut venir aux conventions. Utilisez la plateforme, soyez le produit du produit. Idéalement, faites un world tour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu, j'ai mentionné que le world tour ambassadeur que je fais comme formation sera à Cancun au mois d'avril. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Alors, si vous dites, Danny, le Mexique, c'est loin. Si vous dites, ah, j'ai pas encore les moyens, trouvez les moyens, right? Trouvez les moyens pour être présent en avril, du 22 au 26 avril. C'est un all-inclusive. On est à mois de décembre, janvier, février, mars. On est à 5 mois. On est à 5 mois. Il n'y a rien qui vous empêche de trouver des gens à Lyon, à Paris, à peu importe. Rien qui vous empêche de devenir 2 stars bien avant et pouvoir venir. Right? Il n'y a rien qui vous empêche. Donc, contactez le maximum de personnes. Invitez le maximum de personnes. Comme je dis, dimanche prochain, on va avoir les ambassadrices sur le Zoom Power Hour. Donc, invitez le maximum de personnes sur ce Zoom. Um, vous avez un service qui est solide, David Pay. On a 10 jours à partir de demain pour le triple bonus. Alors, qui ici a déjà pris une place pour une convention? Ça peut être Europe, ça peut être Orlando, comme ça peut être Las Vegas. Vous avez 3 choix. Très important, vous avez 3 choix. OK? Soit Orlando en février, soit Las Vegas en juillet, ou soit notre convention qui sera en juin, qui va être annoncée. La semaine prochaine, ou peut-être d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, on devrait, parce que c'est juste une question de contacter les hôtels et figurer s'il y a une disponibilité. Mais dès qu'on sait, on vous dit. Maintenant, si c'est pas Lyon, on va chercher quand même autour, soit Lyon, Bordeaux, ça va être proche, les amis. Alors, pour vous qui êtes en Europe, qui êtes en France, que ce soit Lyon ou quelque chose d'autre, c'est pas une grosse différence. C'est pas comme, oh, Danny, nous, on pensait que c'était à Lyon et là, c'est en Égypte. Tu déconnes, là. Tu vois, j'ai pris ma place. Je vois Céline avec ses pyramides derrière, là. Tu vois? C'est ça. On va pas vous la faire comme ça, là. On va rester où il y a un train ou un EasyJet
cheap là, à 49 euros là, right? Vous pouvez vous déplacer. Maintenant, pour nous qui vient du Canada, dans tous les cas, il faut prendre l'avion. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Tu me dis Lyon, Bordeaux, Nice, peu importe, ça n'a pas de différence. Donc, prenez pas ça comme une excuse de ne pas prendre votre place. OK? Ben Dani, mais je sais pas, ça va être quel hôtel. Alors, moi, j'attends prendre ma place. OK, ben, Coconut, tu as perdu le triple bonus, hein? Je dis ça comme ça, là. Ben, triple bonus à 100 balles, là, c'est 300 balles. Ça veut dire que vous pouvez dire à quelqu'un, tu rentres chez Travaillum, tu as juste ta licence à payer, dans le fond. Tu vois? Je peux te rembourser ton pack au complet, sans même tu faire cric-crac. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser avec ce triple bonus-là. Ou dites rien et allez à la banque et faites tching. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de redonner votre argent. Vous dites, hey, tu rejoins le travail, tu vas de l'argent? Yo, signe. Non, tu sais, des fois, on est conditionné. Ah, Danny, vu qu'on a double bonus, triple bonus, ben, peut-être que je devrais faire une offre. Tu sais, mettre travailleur aux ventes aux enchères. Pourquoi? Vous m'avez vu même mettre en story un post, rejoins-moi, 50% off. Reviens-moi, je paye ta licence. Vous avez vu quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux? Mhm. Moi, je prends mon argent, hein. Ça coûte cher les bouteilles d'eau à l'aéroport. Fuck that. Oh, shit. Yo. Ça coûte cher, j'ai pas besoin, tu vois. Euh, parce que, ouais, c'est vrai, parce que quand c'est trop gratuit, quand c'est pas cher, vous attirez des bras cassés. Right? C'est pas ça qu'on cherche, les amis. C'est pas ça qu'on cherche. On veut aider tout le monde. On veut aider tout le monde, mais gardez ça pour vous, c'est votre récompense pour signer des gens. C'est vous qui allez avoir le triple bonus, right? Gardez ça pour vous. Maintenant, tu vois, euh, s'ils veulent vraiment, ils payent. Yes, yes, yes. OK, merci à vous tous. Vous allez voir sûrement passer plein de vidéos. Donc, prenez avantage. Si vous n'étiez pas là, prenez les vidéos, repartagez les vidéos. Si vous étiez là, partagez tout ce que vous avez filmé. Partagez tout ce que vous avez filmé. Parce que les gens, ils adorent voir ce genre de vidéos-là. Ça attire beaucoup les yeux. C'était quoi ça? C'était quel événement? C'est quoi j'ai manqué? Ben, regarde, tu peux faire. On va avoir un autre. On aura un autre événement. Donc, je t'invite au prochain. Donc, on a février, Orlando, Las Vegas, oups, février, Orlando, juin, sûrement à Lyon, right? Et après ça, ben, juillet, on a Las Vegas. OK? Je vais voir si c'est quelque chose ici dans le chat. I think we're good. Ben, merci à vous, hein? Merci à vous. C'est pas. Merci à vous tous. Je vous apprécie énormément. On se voit dimanche prochain. Venez en grand nombre et appliquez cette semaine. Appliquez tout ce que vous avez dans vos têtes, vous avez des idées, appliquez. Mais sachez, gardez ça simple. Les gens qui vous posent la question, c'est quoi Travaillum? Vous écoute. Toi, quand tu voyages, tu parles agence de voyage ou plateforme? Plateforme. Comment eux font leur argent? Je ne sais pas. Mais moi, je te le dis. Eux, ils rajoutent une marge. C'est logique pour toi? Bah, c'est vrai, ils n'ont pas le choix. OK. T'en as marre qu'eux prennent l'argent sur ta tête? On t'offre le prix du gros. Et si tu partages avec d'autres personnes, on te paye. Viens, je te partage une vidéo, viens, je t'invite à un Zoom, tu vas en savoir plus. Mais vraiment, timing is everything. Si tu ne rends pas maintenant, tu rends plus tard, tu risques de le regretter. Je dis ça comme ça, mais c'est la réalité. Right? C'est la réalité. Tu ne rends pas aujourd'hui, tu risques de regretter. Pourquoi? Parce que oui, notre modèle d'affaires, ça ressemble à une pyramide. Tu veux te placer avant les autres. Les autres vont venir en dessous de toi, ils vont t'aider à monter. Ah ouais, c'est une pyramide? Oui. Ah, OK. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas une bonne pyramide parce que je sais pas, peut-être tu m'as dit que c'est une pyramide. Donc, au final, ouais, c'est ça, je t'ai enlevé le mot de la bouche, hein. C'est une pyramide qui paye. Ouais, c'est quoi le problème? T'as déjà été payé en forme de pyramide, toi? C'était une pyramide? Non, t'as pas. Ah, ben regarde, c'est ta première fois, hein. Regarde, je te souhaite un orgasme. Ça va être bon. Et faire de l'argent. Non, mais. Moi, eh, moi, j'ai aucune crainte à mentionner tout ça. Ah ouais, est-ce que c'est pyramidal? Ben oui, c'est une pyramide. Tu bâtis ta pyramide. Tu vas aider des gens qui vont t'aider toi et dans l'entraide, on est payé. Ah, OK, OK, OK. Tu vois? Tu vois?
Alors, on va enlever ces craintes, ces peurs et passer au suivant, passer au suivant, passer au suivant, passer au suivant, passer au suivant. OK. C'est pas tout le monde qui va dire oui. Il y a des gens qui vont dire non, mais ils disent pas non à vous, ils disent non à eux. OK? Et sur ça, qui ici veut faire de l'argent? Boss mode.